Le silence brise le bruit de ce monde. Pas un souffle, pas un mot. Même la lumière a les yeux clos. Un silence d'or et d'argent qui soudain suspend le temps. On n'entendrait même pas une mouche voler. Vous avez juste à écouter. Et c'est le silence qui drape, drape ton corps quand il se laisse habiller docilement par le vêtement de la mort. Comme un cri de liberté dans un tombeau enfermé, une voix et son écho blindé derrière une porte cadenassée. Le silence claque, claque, glace le sang. Pour des jours, des mois et des semaines, il te tiendra en haleine. Combien de pleurs, combien de fleurs se sont fanées dans son urgence. Parfois il tire sa révérence et part avec la délivrance. Le silence garde bien caché la vie au creux de ton ventre. Une plume déposée dans la chaleur d'une vie naissante. Comme un cri de liberté dans le monde balancé. C'est la vie qui gagne à tous les coups. C'est la vie qui est au rendez-vous. Le silence tisse, tisse, tisse ton corps. Ta vie avec douceur dans des millions de petits fils d'or. Le silence tisse, tisse, tisse ton corps. Ta vie avec douceur dans des millions de petits fils d'or. Dors en moi, petit silence. Bonjour à vous, je m'appelle Guy Prévost, je suis diacre permanent. Durant ce temps d'exception que nous vivons au Québec et dans le monde entier, je vais m'adresser à vous pour vous partager un texte d'évangile qui est pour moi source d'espérance. Je veux vous partager aujourd'hui l'histoire de Jésus et de la pécheresse, tirée de l'évangile de Luc. Écoutons ce texte. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs,
Elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qu'il touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prenant la parole lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Dans cet évangile, Jésus pose une question bien simple. « Simon, tu vois cette femme? » Question simple, mais ô combien profonde de sens. Jésus est invité par un pharisien, Simon, un spécialiste de la religion. Il connaît les lois par cœur. Le problème avec Simon, c'est que la loi passe avant l'être humain. Simon, il sait que Jésus est spécial. C'est pour ça qu'il l'invite. Il est probablement curieux. Il connaît Jésus, il l'a sûrement entendu prêcher, mais il ne s'est pas encore laissé toucher par son message. Comme il croit être parfait, il n'est pas vraiment interpellé par la bonne nouvelle de Jésus annoncée aux pécheurs. Puis il ne traitera pas Jésus comme un véritable invité, mais peut-être plutôt comme une attraction, comme un phénomène de foire ou un faiseur de miracles. Arrive une femme à la maison de Simon. La femme qui entre, c'est une pécheresse. Elle aussi, elle devait connaître Jésus. Elle aussi, elle avait sûrement déjà rencontré Jésus. Elle l'avait déjà entendu parler. Mais elle avait été touchée par son message. Et elle a posé envers Jésus tous les gestes qu'on posait quand on accueillait un personnage important. La femme va poser ses gestes avec les moyens qu'elle a. Ses larmes pour laver les pieds de Jésus. Elle lui embrasse les pieds, signe d'une grande humilité. Elle lui verse son parfum, un parfum précieux. Chose que Simon n'a pas fait. Jésus lit dans le cœur de Simon. Simon, tu vois cette femme? La vois-tu vraiment? La vois-tu comme moi je la vois? Simon, est-ce que tu peux voir la misère de cette femme? Est-ce que tu peux entendre son cri de désespoir? Simon, est-ce que tu peux deviner son besoin d'être sauvé, son espoir de ne plus être jugé, mais plutôt d'être aidé? Jésus a vu l'intérieur de la femme. Il a lu dans son cœur. Il l'a regardé avec un regard compatissant. Simon, lui, a regardé les gestes que la femme avait déjà posés dans sa vie.
puis il l'a condamnée sans vraiment la connaître. Deux regards différents, deux façons de poser les yeux sur quelqu'un. Premièrement, un regard qui donne la vie, parce qu'il est rempli de miséricorde, puis qui voit ce qu'il y a de bon dans la personne. Puis un regard qui tue par en dedans, un regard qui juge. Le genre de regard supérieur, hautain, qui donne pas de chance de se reprendre, parce qu'il condamne tout de suite. Cette femme ouvre son cœur, puis étale sa faiblesse au grand jour. Elle fait une confession sans dire un seul mot. Et Jésus va lui dire simplement, « Tes péchés sont pardonnés. Va, ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Voilà ce que fait Jésus. Il sauve, il redonne la paix du cœur. Aujourd'hui, Jésus nous pose la même question qu'il a posée à Simon. Simon, François, Clément, Janine, Huguette, Jean-Paul, John, Hugo, tu vois cette femme? Tu vois cet homme? Tu vois cet enfant qui est pris dans la misère humaine, qui est aux prises avec une dépendance, qui est rempli de colère, qui ne sait pas comment aimer ou comment être aimable? Tu vois ces gens qui souffrent, qui font souffrir les autres? Quel regard vas-tu poser sur ces gens? Vas-tu emprunter le regard de Jésus, un regard libérateur, compatissant, un regard qui guérit, qui met un baume sur les blessures de la vie? Ou vas-tu plutôt crucifier cette personne en cognant sur les clous de sa croix par ton regard de pharisien, un regard qui juge puis qui condamne sans laisser de chance? Prions ensemble le Seigneur pour que, quand nous pourrons retourner au travail, à l'école, au magasin, dans nos familles, nous regardions les gens qui nous entourent avec le regard de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix.